Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie de deviner la palette de fard à paupières que je porte sur mes yeux. Alors avec un peu de chance, maintenant vous connaissez les règles, mais quand même pour rappel, je vais dans un premier temps vous montrer les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des couleurs présentes dans la palette. Le but du jeu étant pour vous de deviner de quelle palette il s'agit. Alors voici les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui sur mes yeux. D'avance je m'excuse pour le bruit, il pleut, hein, bienvenue en Belgique. Alors j'ai d'abord utilisé cette couleur, donc ce brun. Dans la palette il a l'air un petit peu brun cacadois, il n'est pas très joli. Je l'avais d'ailleurs jamais utilisé. Vous savez que bien souvent quand je fais ce genre de vidéos, j'aime assez éviter en fait d'utiliser toujours les mêmes couleurs et plutôt me diriger vers les couleurs que j'avais pas encore utilisées dans la palette. C'était donc le cas pour ce brun. Alors je l'ai étiré un petit peu vers l'extérieur de mon œil, ensuite je l'ai ramené dans mon creux de paupière. J'ai ensuite utilisé cette teinte un peu prune. Je l'ai mélangé un peu en fait. Donc je l'ai mis ici vers le coin externe. Je l'ai un petit peu ramené. Et j'ai mélangé un petit peu ces deux teintes ensemble pour arriver à quelque chose d'un peu fumé et de bien estompé. J'ai fait plusieurs allers-retours en remontant de temps en temps avec un pinceau propre pour étirer très légèrement la couleur vers le haut. Alors cette teinte ici, c'est un fard métallique, pas très métallique je dois bien avouer. Ça m'arrangeait pour le coup parce que je voulais pas quelque chose de trop brillant qui reflète trop la lumière. Et donc là je l'ai vraiment concentré dans le coin externe de mon œil. Je me suis arrêtée environ à la moitié. J'ai ensuite pris ce fard métallique qui pour le coup est un petit peu plus réflectif de la lumière. Et là je l'ai mis en coin interne et je l'ai fait se rejoindre l'autre fard dont je viens de vous parler. J'ai d'abord utilisé un pinceau et ensuite j'ai pris mon doigt et j'ai essayé de bien mélanger les deux pour que vous voyez il n'y ait pas de démarcation bien précise entre les deux fards. Alors cette couleur c'est plutôt un fard un petit peu pailleté, je l'ai utilisé un tout petit peu ici en dessous dans le coin interne. Alors elle a l'air un peu blanche là sur mon bras et dans la palette, mais dans mon œil ça donne un petit peu plus un effet un peu rosé. J'ai ensuite repris cette couleur que j'ai mis ici en dessous de mon œil, donc j'ai prolongé plus ou moins au milieu. Ensuite j'ai utilisé cette couleur et donc là j'ai été en ras de cils inférieur, j'ai étiré un petit peu en liner. J'ai également utilisé ce crayon de chez Fenty, c'est le Bachelor Pad. Alors je l'ai utilisé donc pour l'intérieur, donc dans ma muqueuse, et aussi en ras de cils un tout petit peu ici vers l'extérieur. J'ai mis du mascara et voilà. Voici donc le reste des couleurs qui sont présentes dans cette palette. Alors vous avez trois autres mats ici. Là c'est plutôt je dirais un fard satiné, il n'est pas entièrement mat. Ensuite on arrive vers les métalliques, ici c'est un rose avec des petits reflets dorés. Vous avez deux bleus ici qui sont pas tellement métalliques, un petit peu comme celui que j'ai utilisé sur mon œil, c'est très léger en termes de métallique. Ces deux-ci par contre ils sont vraiment très beaux, donc vous avez un doré là qui est vraiment très doré, très waouh, il est vraiment très beau, ainsi qu'un bronze. Et ici c'est ma teinte préférée de la palette, c'est plutôt une teinte pailletée, plutôt un topper je dirais. C'est vraiment très joli, en fait c'est doré bronze avec un peu de reflet rose et surtout vous avez des paillettes à l'intérieur un peu duochrome. Vous avez du doré, du bleu vert, je pense que ça rend pas très bien la caméra mais c'est une teinte magnifique. Il y a donc 16 fards dans cette palette, 6 fards mat, un fard que je qualifierais plutôt de satiné, 7 fards métalliques avec, comme je vous l'ai montré, certains quand même plus métalliques que d'autres, et 2 autres fards que je qualifierais plutôt de fards pailletés. Alors, est-ce que vous avez deviné la palette que je porte aujourd'hui? C'est la Mark & Spice de chez Fenty. Voilà à quoi elle
ressemble. Alors c'est une palette qui était en édition limitée, qui était sortie pour les fêtes, je pense. Moi je l'ai achetée en solde. Il me semble qu'elle était à 50%, hein, vu que c'était des restes de stock. Il est possible que vous puissiez encore la trouver si et là, peut-être quelques magasins dans lesquels il reste quelques exemplaires. Alors c'est une palette qui, à l'époque, on peut pas dire que les gens avaient été hyper fans. C'est vrai que je dois bien admettre que c'est pas ma formulation préférée. Je vous ai déjà parlé des petites palettes, les Snap Shadows de chez Fenty, et du fait que je les aime pas tellement, je les trouve un peu bof quoi. J'en ai pas moi, mais je les ai déjà testées en magasin, je les ai déjà utilisées sur des clientes quand je travaillais chez Sephora. C'est pas des mauvaises palettes en soi, mais c'est vrai que c'était pas mes mats préférés, les plus faciles à utiliser, et c'était pas non plus les fards pailletés métalliques les plus waouh et les plus jolis. C'est un peu pareil pour cette palette où en effet c'est pas ma formulation préférée. Les mats d'une part sont pas forcément trop difficiles à estomper, mais ça fait ce truc où quand vous l'estompez ça disparaît un peu en fait, et finalement vous perdez beaucoup de pigmentation et beaucoup de la couleur. Par exemple ce fard un peu prune que j'ai utilisé, ben maintenant il est quasiment inexistant. Alors c'était volontaire de ma part de faire quelque chose de léger et de fumer un peu étiré, et de pas avoir quelque chose de super pigmenté où on distingue bien ces deux couleurs, mais plutôt d'arriver à les travailler ensemble. Néanmoins, si vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose d'hyper pigmenté qui bouge pas mais qui s'estompe bien, bon, c'est pas vraiment la palette que je vous recommanderais. En ce qui concerne les fards métalliques, on l'a vu, je trouve qu'il y en a quand même qui sont un peu décevants, notamment ce bleu qui finalement est pas si vibrant que ça, alors qu'il pourrait vraiment être top, même si moi, vous savez, les bleus, c'est pas mes fards préférés. Pareil, hein, ce fard que j'ai utilisé, je vous l'ai dit, il est à peine métallique. Clairement, en l'utilisant avec un pinceau sec, comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est limite plus un fini satiné que vraiment métallisé. C'est une palette que je qualifierais d'assez inégale, parce que à côté de ça, vous avez aussi ce doré qui est mais hyper intense, qui peut se travailler aussi de façon un peu plus estompée et un petit peu plus soft, un peu plus légère, mais il est vraiment magnifique. C'est un très beau doré, il est hyper voyant, hyper brillant, il réfléchit très bien la lumière, il est très beau, c'est vraiment un joli doré métallique. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est les finis aussi un petit peu différents. Donc celui-ci, c'est vraiment mon fard préféré. Donc c'est celui que je vous ai montré. On ne voit vraiment pas bien à la caméra en fait, hein, mais il y a vraiment des petits reflets, des petites paillettes. C'est limite un topper un peu duochrome en fait. En tout cas, les paillettes qui sont dedans ont l'air un peu duochrome. C'est un très joli fard. Ça fait très bien ressortir les yeux. Il est vraiment très brillant, très lumineux, magnifique. Alors, en termes de packaging, l'extérieur est très joli. L'intérieur, par contre, je vous avoue que je suis un peu névrosée, hein. Moi, j'aime bien quand tout est bien droit, bien rangé. Du coup, quand les fards sont mis comme ça de travers, ça m'angoisse un tout petit peu. C'est très bien hein, de la part des marques d'essayer d'être un peu original, mais non, s'il vous plaît, quand il s'agit de ranger des fards dans une palette, faites ça bien, ok, droit, lisse, bien comme il faut. Ça, je vous avoue que c'est pas vraiment mon packaging préféré. Bon, ça va, hein, ça va jamais m'empêcher d'utiliser la palette, mais je tenais quand même à préciser que ça ne me plaît pas. Alors en soi, en termes d'harmonie des couleurs, bon, c'est rien de hyper fou, c'est rien qui me parle particulièrement. Néanmoins, je trouve que c'est une palette qui a été mise de côté un petit peu rapidement, parce qu'elle est quand même jolie. Je vous l'ai dit, c'est pas les fards les plus pigmentés, c'est pas les métalliques les plus intenses, mais je trouve quand même qu'il y a quelques jolies teintes ici, et des finis qui sont intéressants et qui valent quand même la peine d'être utilisés. En ce qui me concerne, les quelques fois où j'avais utilisé cette palette, je m'étais plutôt dirigée vers cette teinte, et alors les métalliques ici et un peu doré, c'est plutôt vers là que j'allais. Cette teinte, je vous l'ai dit, je l'avais jamais utilisée parce que c'est vrai là comme ça, elle me paraît pas très jolie. Finalement, c'est un joli brun, et avec ce prune, il s'est très bien mélangé. C'est donc en soi pas une palette incontournable qu'il vous faut absolument, mais en ce qui me concerne, je regrette pas du tout de l'avoir achetée.
Je pense pas que j'aurais payé le prix plein, mais bon, en l'occurrence, 50%, c'était une bonne affaire. Et vous connaissez mon amour pour Fenty, du coup, je suis très contente de l'avoir. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!